Scaredy cat. Une journée magnifique, je suis en train de naviguer actuellement en direction des îles du Caraïbe. Je suis parti de Cap-Vert, bien sûr, où j'ai fait une petite halte, histoire de réapprovisionner mon bateau, prendre des croquettes pour mon petit chien, et repartir avec les alizés qui me poussent tel le vent magnifique qu'il est vers les îles du Caraïbe auxquelles je pense me sentir mais au plus haut point bien. Il est vrai que ce n'est pas la première fois que je fais cette traversée et même si on n'est pas forcément beaucoup de skippers à faire la traversée de l'Atlantique, ce que je trouve hallucinant parce que bon, il y a tellement de bateaux dans les ports mais tellement peu de personnes qui vont naviguer. Ils préfèrent faire des journées, voire même bronzer seulement sur leur bateau à défaut d'aller à la plage. Mais bon, chacun vaut midi à sa porte, vous me direz. Les alizés sont comme qui dirait au rendez-vous et me guident vers l'autre côté de l'océan. Je navigue seul. J'ai mon chien qui est bien plus agréable que la compagnie d'une personne, je veux dire. Pour le moment, je n'ai pas essuyé de tempête. Les creux sont assez variables. On va dire qu'il y a une petite houle de 2-3 mètres de hauteur sur 20 mètres d'écart. C'est assez rapproché là actuellement, mais sinon j'ai eu pas mal de jours encore plus beaux où à peine il y avait pourtant dans l'océan qu'un léger petit va-et-vient de houle sur lesquels je glissais et que mon bateau franchissait, mais délicatement, comme porté par le vent, et même pas en étant sur une matière, comme si l'eau n'existait pas, comme si ce qu'il y avait en dessous de moi ne représentait aucune force qui ne retenait mon bateau. Magnifique. Voir le coucher de soleil tomber à l'horizon. Et aucune terre. On a l'impression que on est au milieu du monde et que la terre en fait ne tourne plus autour de nous. Le soleil, quand il disparaît, fait un petit rayon très léger d'une autre couleur. D'ailleurs, même les couleurs sont plus intenses. Le rouge orangé devient un violet puissant. Quand il est à la moitié, il change encore et ce n'est plus un jaune rouge orangé, ni même le violet auparavant. Il reste de braise, mais éteinte comme juste flamboyante. De bonne braise pour faire de la grillade en fait en quelque sorte. Puis au final, quand il est quasiment parti, il y a un jaune magnifique qui se reflète à l'horizon et qui rend les nuages d'une beauté incroyable. Des nuages qui deviennent roses parfois, qui deviennent jaunes, pâles, et ensuite disparaît. Va la nuit, doucement, pas d'un coup, pas comme dans certains endroits où d'un coup la nuit devient sombre. Non, là, la nuit, elle vient doucement. Il n'y a pas d'obscurité immédiate. D'ailleurs, grâce aux étoiles et la lune, il n'y a quasiment jamais d'obscurité immédiate. J'ai fait ce voyage parce que depuis toujours, j'ai des rêves de liberté, il est vrai. J'ai besoin de plus grand, de ne pas être enfermé dans une ville, une maison, de pouvoir être libre de faire et aller où je le souhaite. Pour moi, car la liberté pour chacun est différente, c'est un fait. Pour moi, la liberté,
c'est de faire en sorte de toujours être en adéquation avec ses désirs. Mon désir n'est pas d'être soumis à un gouvernement et de payer pour celui-ci mon travail, mon dur labeur. Comment faisait donc-il à l'époque où l'heure n'existait même pas? Ils se levaient, travaillaient pour eux, avaient une famille, de temps en temps allaient dans les villes, avoir à côté d'eux, pour échanger contre la vache qu'ils avaient perdue. Mais leur vie était rythmée par la survie, car ils étaient seuls. Ils n'avaient pas la protection en fait d'une ville. Bon, après, quand vous parlez de protection, vous ne savez même pas si un psychopathe vit à côté de chez vous. Et ils ne travaillaient pour personne. De la même façon, je n'ai pas accepté d'être soumis à une vie qui m'obligerait jusqu'à ma mort à faire plaisir par rapport à une éducation donnée, d'avoir une famille, se marier, des enfants, une belle maison avec un jardin et un chien. Je me suis dit que je le laissais aux autres. Ils étaient assez nombreux pour le réaliser. Après tout, si ce rêve qu'il aurait été un peu ainsi mais ordonné dans l'éducation de la vie selon ce qu'il fallait, leur convient, même si à leur mort ils regrettent et cherchent un Dieu, c'est bien leur problème. Je ne suis pas là pour sauver le monde. Et ces gens-là sont tellement individualistes et égocentriques. Pourquoi même je penserais à vouloir les aider? J'ai essayé bien sûr, mais inutile. Quand on n'est pas capable de voir ce qui nous entoure, on n'est pas capable d'entendre ce genre de choses. Enfin, soit, je vous raconte tout ça parce que c'est ce que je viens de voir. Encore une fois, et encore différemment. C'est la vie que j'ai eue, que j'ai usée et que j'ai consommée. Aujourd'hui, je suis à nouveau moi. Quand on dit que à la fin on voit celle-ci défiler comme un trait devant soi, mais ce n'est pas sa vie qu'on voit défiler, c'est celle d'avant. C'est ses vies d'avant. Peut-être n'a-t-on que 1000 vies, mais je n'ai jamais vu de noir ou de tunnel blond, comme si à chaque fois c'était immédiat. Apparemment c'est pas pareil pour tous, car j'ai fait des recherches et rencontré des gens dans le milieu occulte. Certaines personnes qui ont une vie plus esclavagiste dans leur désir, car ils ont vendu leur liberté pour leur volonté. Car ils voulaient une belle maison, ils ont vendu leur liberté pour cette promotion. Et toute autre chose. Voyez, depuis le temps, je ne fais que semer à travers le monde. Et je fais cet enregistrement que je vais publier. Car à nouveau, j'ai envie de semer, mais à plus grande échelle. Pour que ces graines deviennent, en grandissant, de belles et magnifiques plantes, ayant la connaissance, ayant le petit truc en plus que je leur aurais fourni. Car il n'y a pas de perles dans chaque coquille. De la même façon, quand je rencontre des gens, je vois ou pas si ils renferment une perle dans une coquille qui ne veut pas s'ouvrir. Et je trouve insupportable de laisser ceux-ci vivre en ayant cette perle enfermée à vie et en passant à côté de leur vie. Donc je fais en sorte qu'ils puissent ouvrir leur coquille et se connaître eux-mêmes. Que leur perle fasse en sorte de guider leur vie. Et c'est ce que j'appelle semer. Qui sait, leurs enfants feront de grandes choses, sauveront l'humanité, découvriront des inventions fabuleuses. Voilà, je tenais à raconter mon récit. Car je suis à ma dernière vie
Selon mon idée, bien sûr. Peut-être que, à force de s'aimer, celui qui s'amuse avec ce continuel recommencement fera en sorte que je puisse me reposer.